Luc 10, 1 à 3. Dans ma version, il est écrit: Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait: La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 17. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient: Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Je continue? Ok. Il leur répondit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier: Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Un enseignant de la loi. Amen. On peut s'arrêter là 24. Amen. Amen, amen. Donc, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. J'aimerais d'abord dire que tu as vraiment une grâce. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas le don de Dieu. Ne négligez pas le cadeau de Dieu. Il y a des gens qui ont voulu l'entendre et qui ne l'ont pas entendu. Ce que tu as aujourd'hui, beaucoup ont voulu l'avoir. C'est comme quand on dit souvent, aujourd'hui, moi, j'ai peut-être une voiture. Beaucoup veulent avoir une voiture. Alléluia. Et toi, tu l'as. Donc, vraiment, juste une interpellation. Considérons ce que Dieu nous a donné. Alors, regardez dans ce verset, des petites choses qui sont pas vraiment le thème du sujet, mais que j'aimerais donner juste pour nous encourager. Au verset 3, il dit: Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ok? Et verset 18, Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc, Jésus envoie 70 disciples. Ok? Jésus envoie 70 disciples. Il dit: allez-y. Alors, on a sauté une partie où il va donner beaucoup d'instructions. Là où on va vous recevoir, comment agir. Là où on ne vous reçoit pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a sauté cette partie-là. Mais quand il les envoie, ils manifestent une foi, une confiance en Jésus. Et ils vont. Et quand ils vont, Jésus leur dit: je vous envoie comme quoi? Comme des agneaux au milieu des loups. En France, vous savez bien que dans les bergeries, souvent les loups passent et puis les brebis, les agneaux, ils les bouffent, mais correctement. Ils n'ont pas le temps de le faire cuire, c'est direct, ça passe à la... Voilà. Hein? Et Jésus envoie des gens et il dit: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc en fait, vous êtes vulnérables physiquement. C'est-à-dire que ceux vers qui je vous envoie, en réalité, sont plus puissants que vous.
Moi, si quelqu'un m'envoie, c'est-à-dire qu'il dit, oh, bon, Sorget, on t'envoie en Afghanistan, et puis, mais là où je t'envoie, alors c'est le président qui m'envoie, hein, une autorité, mais là où je t'envoie en Afghanistan, il me dit, tu es comme un agneau au milieu de ces gens-là. Purée, je ne me sentirais pas en sécurité. Hein. L'annonce déjà qu'on me donne là, on dirait que je pars avec aucun pouvoir. Mais ils ont mis leur confiance en Dieu parce que leur force, leur pouvoir réside dans le Seigneur. Et regardez ce qui se passe. Eux, ils reviennent, ils disent, mais Seigneur, avec joie, hein, les démons même nous sont soumis. Et bien, eux qui étaient faibles, eux qui étaient considérés comme agneaux, au milieu des, entre guillemets, puissants, finalement, parce qu'ils ont mis leur foi, leur confiance, ils sont arrivés, ils ont constaté quelque chose. Ils ont fait un constat. Ce constat, ils ne l'auraient pas fait tant qu'ils n'étaient pas partis. Alléluia. Si c'était considéré comme des agneaux, sans puissance, sans force, sans rien, ne s'appuyant pas sur Christ qui les envoie, sur la parole de Christ, ils n'auraient pas vu les démons tomber. Donc, en réalité, ils ont été surpris. Ils reviennent avec joie. Ils disent, mais on a vu des démons sortir. Donc, on a vu des manifestations. On a vu une puissance se déployer au travers de ce que nous avons déclaré. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Il y a ce que Jésus voit spirituellement qui a un impact dans ce que les disciples voient physiquement. Amen, amen, amen. J'aimerais encourager quelqu'un. Les géants qui sont devant toi, qui te font croire ou dans la réalité, tu es faible devant ces géants-là, eh bien, Christ te dit, appuie-toi sur sa parole, manifeste la foi, et tu seras victorieux. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras les démons sortir au travers de la parole que tu vas déclarer parce que la parole que tu déclares est accompagnée d'une autorité qui a été donnée par Christ. C'est ce qu'il dit après. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Mais ça, il le dit après. Il ne l'aura pas dit avant. Alléluia. Et ça veut dire que ces agneaux-là, comme les agneaux au milieu des loups, devaient être puissants en s'appuyant sur le Christ. Et ça veut dire que le combat n'était pas physique, mais le combat était spirituel. Agneau, mais puissant. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Alléluia. Et donc, ces disciples sont partis. Ils reviennent, ils sont tout contents, ils disent à Jésus, on a chassé des démons, ils sont sortis et tout ça. Et Jésus, il dit, il confirme, il dit d'ailleurs, même moi, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Donc, comme Satan tombait comme un éclair, les démons sont sortis. Autrement dit, vos prières ont fait tomber Satan. C'est ce que nous ne réalisons pas, que nos prières, dans le monde spirituel, dans ce que nous ne voyons pas, Satan tombe comme un éclair. Les gars sont là en train de faire une délivrance, ils disent juste, oh, il y a quelqu'un qui manifeste. Oh, il y a quelqu'un qui tombe. Oh, il y a quelqu'un, j'ai prié pour lui, il a été guéri. Ça, c'est ce qu'ils voient. Mais spirituellement, Satan est bousculé et il tombe. Alléluia. Et eux, ils sont très contents. Oh, on a vu la gloire de Dieu, on a vu la main de Dieu. Et Jésus dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Maintenant, notre verset, c'est le verset 21. Il est dit quoi? En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père,
je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dans la version, il y a une version là que je suis en train de lire actuellement et que j'aime bien. C'est, vous la trouvez sur la Bible en ligne. Je vous avais donné un lien. Ça s'appelle l'Évangile. Donc c'est la version de Lemestre de Sassy. Regardez dans la version de Lemestre le Sassy, il dit: en cette heure même, Jésus tressaillit de joie par le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Jésus tressaillit de joie par le mouvement du Saint-Esprit. Tressaillir de joie, être super heureux, super content, être en mouvement, exulté de joie. Vous voyez que le Saint-Esprit en nous amène de la joie. C'est pour ça que certains disent: oh ben moi je suis le fou de Jésus. Je suis fou de joie. Certains même, alors il y avait un frère qu'on a connu en 2010, Teddy, c'est un Gabonais. Mais quand on avait des réunions, au début, on disait: mais ce frère-là, mais oh, le gars, quand il commence à danser, à louer, il ne vous regarde pas. C'est comme si vous n'existiez pas. C'est comme si on n'est pas dans une réunion avec tout le monde. Donc, il danse, il saute, il tourne. Mais ce n'était pas du désordre. Bizarrement, c'était édifiant. On le voyait louer son Dieu, même à son mariage, où les gens sont réservés, mais il était en pleine adoration. Le Saint-Esprit, on sentait la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus tressaillit de joie par le mouvement du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. Ceux qui avaient étudié, les grands docteurs en études, les docteurs de la loi, ces hommes réservés, prudents, qui aiment analyser les situations, eh bien, Dieu a dit: moi, je révèle ces choses aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont un cœur à apprendre, un cœur de foi, un cœur à accepter la parole. L'attitude, si nous avons une attitude d'enfant, le Seigneur nous révèle des choses. Des personnes qui se confient au Seigneur, des personnes qui s'appuient sur Dieu, des personnes qui s'attendent à Dieu. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est que le Saint-Esprit a emmené Jésus à tressaillir de joie. Pour quelle raison? Parce que tu as révélé des choses à mes disciples. Waouh! Et je reprends. Jésus a tressailli de joie parce que il y avait un accomplissement. Quel accomplissement? Le Seigneur révélait, son Père révélait des choses à ses disciples. C'est-à-dire, on est dans une situation où il y a 3 personnes là qui sont en action. Jésus qui accomplit la mission du Père par le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est-à-dire, il est tellement heureux, il saute de joie, c'est ça tressaillir. Il saute de joie. Pour quelle raison? Parce que les disciples ont compris la révélation du Père. Souvent, nous sautons de joie quand nous avons compris des révélations. J'ai compris quelque chose. Ça là, quand je vais sortir ça dans mon live. Il y avait même un pasteur qui m'avait dit: il y a des choses, je ne peux pas te... Ça c'est pour moi. Voilà, il y a des choses, je ne peux pas... C'est pour moi ça. Mais Jésus est tellement content, tellement heureux, que les disciples découvrent le Père. Il ne leur cache rien. Il dit d'ailleurs: je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a révélé. Donc Jésus est dans une attitude où il n'a pas de jalousie. Mais ça, c'est par le Saint-Esprit. Pas de jalousie que quelqu'un grandisse à côté de lui, que quelqu'un évolue, que quelqu'un avance. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour élever les autres. Alléluia.
Bon, moi je suis pasteur ici. Hein. Bon, ok, je suis pasteur. Et puis, boum, il y a Lilian qui passe un jour prêcher ici. Et puis, Lilian commence à donner une parole puissante. Et puis, les gens sont contents. Ils disent, waouh, pasteur, t'as vu comment Lilian a prêché? Waouh, c'était fort. Et puis, moi, je commence à dire, oh, mais c'est moi le pasteur. Seigneur, pourquoi tu lui révèles ces choses-là? Révèle-lui seulement un peu. Je commence à me sentir menacé. En fait, hier, on parlait même de ça, tiens. Hein? Combien d'hommes de Dieu se sentent menacés? Parce que la parole est révélée aux personnes qui sont censées amener dans la révélation, justement, de Dieu. Alléluia. Mais ça, pour être dans cet état d'esprit, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut amener quelqu'un à être content, heureux, à sauter de joie, de savoir que mon fils, mon disciple a compris la parole. Cultivons la relation avec le Saint-Esprit pour ne pas rentrer dans des jalousies. Vous savez, il y a un homme qui s'appelait Saül. Saül, dès qu'il a perdu ce qu'il avait, en termes d'onction, eh ben, quand on a dit, oui, David en a tué 10 000, Saül en a tué 1000. Et Saül a commencé à être jaloux. Hein. Pourtant, la gloire, la victoire revenait à qui? À Israël. Qui était roi d'Israël? Saül. Alléluia. Ah, que le Saint-Esprit en nous, alléluia, nous donne d'élever les autres. De nous réjouir d'autres personnes autour de nous qui ont la révélation de Dieu. Et on voit que dans cette attitude de Jésus, c'est aussi l'attitude d'autres serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs qui veulent tellement donner, faire découvrir Christ à l'Église et au peuple de Dieu, qu'ils souffrent quand le peuple de Dieu ne s'intéresse pas à la parole. Amen. Hein? Je connais un pasteur qui m'appelle. Il me dit, alors, est-ce que tu as compris ce passage? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as bien médité? Est-ce que tu as... Parce qu'il veut que je découvre. Il dit, si tu n'étudies pas comme ceci, comme cela, tu vas tourner en rond. Il faut faire ça, il faut faire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il a le souci que j'ai, moi, la révélation de la parole de Dieu et que je grandisse dans la parole de Dieu. Et c'est le souci que nous avons pour l'Église et pour les frères et les sœurs. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le met en nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, le Saint-Esprit nous donne la joie, mais pas une joie égoïste. Vous savez, on peut être content, on peut être joyeux parce que moi, j'ai eu quelque chose. Moi, j'ai reçu quelque chose. Moi, j'avance. Moi, je suis béni. Ça marche pour moi. Ça avance pour moi. Mais il y a une joie qui est manifestée pour l'autre. Cette joie n'est que le résultat de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus tressaillit de joie. Il tressaillit de joie pourquoi? Pas parce qu'il a envoyé les disciples et qu'ils sont revenus et que finalement, on a chassé les démons, ça a marché, Seigneur Jésus. Non, c'était pas ça. Parce que les disciples ont maintenant compris. Est-ce que tu peux te réjouir parce que quelqu'un a compris? Je prie pour que l'Église de France soit une église où nous nous réjouissons quand les autres ont compris. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le Saint-Esprit te donne la joie? Est-ce que le Saint-Esprit te donne la joie pour les autres? Amen. Alors, vous voyez que le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, alors on va dire oui, mais Jésus est Dieu, donc étant Dieu, c'est naturel, c'est normal. Non, Jésus est 100% Dieu, mais il est 100% homme aussi. C'est-à-dire qu'il peut manifester un caractère humain. C'est pour cela qu'il a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu, mais comme il s'est identifié à nous, donc il est aussi humain. Et donc sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas manifester ce caractère-là. C'est pour cela que dès sa mission, dès le début, dès le baptême, il est
remplis du Saint-Esprit. On va voir l'exemple de Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux lire dans Jean chapitre 3, versets 26 à 30 ? Jean chapitre 3, versets 26 à 30. Frère, tu prépares Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15. Et après, tu liras aussi le verset 41. Donc, on lit d'abord Jean chapitre 3, verset 26 à 30. Excuse-moi, Sohan, non ? On essaie de faire vite, c'est pour ça. D'accord ? Jean chapitre 3, verset 27 à 30. Commence au verset 26. 26 à 30, au nom de Jésus. Ils viennent trouver Jean et ils lui disent, « Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. Eh bien, maintenant, il baptise et tout le monde va le trouver. » Jean leur répond, « Personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. » Amen. Amen. On peut lire dans Luc, chapitre 1, verset 15. Luc 1, 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ok, tu peux lire le verset 41, s'il te plaît? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Donc ici, que ce soit dans Luc ou dans Jean, ça concerne Jean-Baptiste. Dans Luc, il est parlé de sa naissance. Donc, il y a l'ange qui vient annoncer à Zacharie que tu auras un fils et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et au verset 41, Élisabeth entend la salutation de Marie, puisque Marie vient rendre visite, et l'enfant tressaillit dans son ventre. Dans Jean chapitre 3, donc des disciples viennent voir Jean-Baptiste et disent « Oh, mais Jean, tu sais, il y a ce monsieur-là, de qui tu avais donné le témoignage, tu as dit, voici celui qui ôte le péché du monde. Ce monsieur-là, Jésus-là, celui que tu as dit, tu as vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Oui, donc le monsieur que tu as introduit dans l'œuvre. Et bien tu sais, ce monsieur-là, tous les gens partent maintenant vers lui. Regarde-toi, tu n'as plus de disciples. Tu commences à être solitude. Ton œuvre est en train de s'écrouler. Mais regarde l'œuvre de l'autre là qui est venu après toi en train de grandir. Et qu'est-ce que Jean dit? Qu'est-ce que Jean répond? L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc nul ne peut recevoir autre chose que ce qui lui a été donné. Tu ne peux pas recevoir autre chose. Donc il est en train de dire de lui-même que je ne reçois que ce qui m'a été donné du ciel. Et ensuite il continue plus loin, au lieu de s'arrêter là, non, vraiment que Dieu nous aide à confronter ceux qui viennent nous mettre en conflit avec les autres. Et il rajoute, il dit, vous me rendez vous-même témoignage que j'ai dit que je ne suis point le Christ, mais que j'ai été envoyé. Donc vous-même, vous êtes en train de me le rappeler.
Donc ce serait logique que les gens aillent vers Jésus. Et il continue, il dit, l'époux, c'est celui à qui est l'épouse. Maintenant, l'ami de l'époux, qui se tient debout et qui l'écoute, est ravi de la joie à cause de l'époux, de la voix de l'époux. Je me vois donc maintenant dans l'accomplissement de cette joie. Et il dit qu'il croisse et que moi je diminue. C'est qui l'époux? Et l'ami de l'époux, c'est qui? Hein? L'ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste. Et c'est qui l'épouse? C'est l'Église. Donc on ne parle même pas de l'épouse dans ce passage. C'est aussi une image de l'Église, des Juifs, qui sont l'ami de l'époux. Amen. Et de nous qui sommes l'épouse. Alléluia. Maintenant, regardez Jean ce qu'il dit. Il dit, oh, mais quand je viens à un mariage, si je suis ami de l'époux, ben je dois me réjouir de l'époux qui est en train de se marier. Je viens pas à un mariage et je boude. Nous, on assiste à des mariages. Michel, elle est témoin. Tu as des gens qui sont en train de pleurer. Tu crois qu'ils pleurent de joie? Ils pleurent parce que c'est dur. Parce que c'est dur. C'est compliqué. Ah oui. Toutes les larmes dans les mariages, ce n'est pas des pleurs, des larmes de joie. Hein. Des fois, c'est des larmes... Moi, je la voulais. Moi, je le voulais. Ah. Donc, vraiment, c'est signé, là. Je suis même venu assister à la signature. Je croyais que... L'ami se réjouit. Et comme il se réjouit, il dit donc que Christ, lui, il monte et que moi, je diminue. J'ai aimé comment tu l'as lu dans ta version. Voilà. Amen. Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Et pourquoi Jean raisonne comme ça? Parce que nous avons lu dans Luc chapitre 1 que le Saint-Esprit le remplirait dès le sein de sa mère, dès le ventre de sa mère. Il serait rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on voit que l'attitude de Jean-Baptiste d'humilité n'est pas le fruit de sa chair ou de ses capacités à dire « Oh, ok, bon, je laisse faire, tout ça ». Non, 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 non. C'est le résultat de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. C'est que par le Saint-Esprit qu'il est possible de le faire. Et on a lu au verset 41, quand Marie a rencontré Élisabeth, la Bible dit qu'il a tressailli. L'enfant a alors on a dit tressailli, c'est sauter. Hein? C'est sauter ou sursauter. On va peut-être lire le verset. Luc chapitre 1, verset 41, il est dit, dès qu'Élisabeth entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, Marie vient voir Élisabeth et dès qu'elle salue Élisabeth, Élisabeth sent dans son ventre que l'enfant a sursauté. Et elle-même, elle est remplie du Saint-Esprit. C'est la première fois dans la Nouvelle Alliance, enfin dans la Nouvelle Alliance, c'est pas encore la Nouvelle Alliance, mais dans le Nouveau Testament, on est encore dans l'Ancienne Alliance, mais je vais dire, je ne sais pas, vous comprenez ce que je vais dire, mais c'est la première fois que bientôt, hein, le Saint-Esprit va arriver, Jésus va partir, qu'on va nous parler d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça a été une femme. Parce qu'elle portait Christ. Elle portait Christ. Elle portait Jésus. Non, pardon, merci beaucoup. Ah, mais toi tu suis, heureusement. Ah. Amen. Parce qu'elle portait celui qui devait précéder Christ. Amen. Merci, merci beaucoup. Amen. Ok? Donc deux femmes
qui préparent quelque chose d'énorme. Il y en a une qui porte le Messie, et il y en a une qui porte celui qui va préparer l'arrivée du Messie. Et il se passe quelque chose. Elle est remplie du Saint-Esprit, et à ce moment-là aussi, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Puisque la parole dit, la prophétie, c'était, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Et donc Marie remplie du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste devait être rempli du Saint-Esprit. Et lisons le verset qui suit, regardez le verset 42. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 1, verset 42. Il est dit, et elle éleva la voix avec un grand cri, donc ça c'est Élisabeth, et dit, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Non, pardon, verset... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc je lis la parole. Verset 42. Elle éleva la voix avec un grand cri et dit, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Verset 43. Et d'où me vient ceci? Que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. Verset 44. Voici, quand la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et regardez, regardez. Jésus avait tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et ici, juste plus haut, on a vu que Marie est remplie du Saint-Esprit et l'enfant a sursauté, parce que ici, au verset 41, tressailli, c'est juste sursauter. Mais au verset 43, il dit, il a tressailli d'allégresse, donc de joie. Mais en fait, l'enfant dans le ventre a tressailli de joie par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. La joie qu'apporte le Saint-Esprit. La joie qu'apporte le Saint-Esprit. Mais, attends, Jean-Baptiste tressaillit de joie. Pourquoi? Bon, il est encore dans le ventre de sa mère, mais on peut le lire au travers sa maman. Parce que sa maman aussi est contente, elle est heureuse. Regardez l'histoire comment on l'appelait, d'Élisabeth. L'histoire d'Élisabeth, c'est aussi une histoire où c'est une femme qui est remplie aussi du Saint-Esprit. On vient de le voir là. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et remplie du Saint-Esprit, quand elle rencontre Marie, qu'est-ce qu'elle dit? Tu es bénie. Elle dit quelque chose qui est très important. Comment elle appelle Marie? La mère de mon Seigneur. Waouh! La mère de mon Seigneur. Alors, la Bible nous apprend que c'était sa cousine. On est d'accord, Mais la Bible nous apprend aussi que Élisabeth était d'un âge avancé. Donc, elle était âgée. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et la Bible nous apprend que Marie était jeune. En fait, Marie était ado. Elle devait avoir entre 13 et 15 ans quand elle est enceinte de Christ. Donc, imaginez une cousine qui est presque en ménopause. D'abord stérile, mais en plus l'âge avancé. Et qui dit, mais la mère de mon Seigneur a une petite fille entre 13 et 15 ans. Alléluia. C'est le résultat d'être rempli du Saint-Esprit. On est content pour les autres. On est dans l'humilité. Et en plus, elle dit, elle ne cache pas, elle dit l'impact de ce que Marie porte en elle, a eu dans sa vie. Elle dit, dès que tu m'as salué, Marie, il s'est passé en moi quelque chose. J'ai tressailli. Le petit en moi a tressailli. Il s'est passé une manifestation. C'est-à-dire que Marie, tu es gamine, mais tu portes quelque chose qui me fait réagir. Tu portes quelque chose qui emmène une manifestation de Dieu dans ma vie. Quelle humilité!
Est-ce que nous pouvons encourager des fois? Des fois, on est touché, hein. Un frère a prié pour toi, tu es touché. Mais non, si je lui dis ça, donc il va dire que quand il m'a imposé les mains, moi aussi j'ai été touché. Vous voyez? Et ça, nous le pouvons que par le Saint-Esprit. Donc on voit que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour manifester une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est aussi pour manifester de l'humilité, de la reconnaissance. Dire à un frère qui n'est pas diacre, qui n'est pas pasteur, mais il est dans l'église. Frère, quand tu as prié pour moi, j'ai senti dans mon cœur quelque chose. J'ai eu un fort désir de repentance. En moi, j'ai tressailli, il y a quelque chose qui s'est produit en moi. Des fois, on n'a pas envie de le dire parce qu'il n'y a pas d'humilité. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Et donc, forcément, il n'y a pas cette joie que produit le Saint-Esprit pour l'autre. C'est-à-dire que, frère, je suis content que Dieu t'utilise. Tu as prié pour moi, tu as prié pour quelqu'un. Je me souviens d'un pasteur qui, dans l'église, ils étaient en train de prier. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était malade. Et pendant qu'il priait, il appelait un frère. Il a dit, frère, viens. Le frère n'était pas diacre, hein, il n'avait pas de responsabilité de l'église. Il dit, frère, viens. Dieu me met à cœur que tu pries pour cette personne. Le frère est venu, il a imposé les mains, guérison miraculeuse. Amen. Et il était heureux, joyeux de voir que le Saint-Esprit utilise un frère dans l'église et que ces choses lui sont révélées et que Dieu peut passer par lui. Mais ça, on ne le peut que par le Saint-Esprit. Des fois, je suis même étonné, même entre pasteurs. C'est difficile qu'un pasteur reconnaisse que, ah pasteur, tu avais prié pour moi. Devant les gens, même de témoigner. Votre pasteur a prié pour moi, ça m'a béni. Ça m'a délivré. Même entre frères, ah le frère a prié pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous aider à être content pour l'autre qui avance. Pour l'autre qui a la révélation de Dieu. Et comme on ne veut pas laisser cette place, l'église tourne en rond. L'église se met les bâtons dans les roues. Jésus tressaillit de joie. Pourquoi? De voir que les disciples ont compris la révélation de Dieu. Et on a vu que Élisabeth pouvait être dans l'humilité devant une fille, une ado, de dire, la servante, la mère de mon Seigneur. Elle ne dit pas, oh purée, mais peut-être que ça aurait été moi. Attends, mon mari est sacrificateur quand même. Mon mari, ça fait longtemps qu'il a été dans le service, dans le temple. Même dans notre souffrance, même dans notre stérilité, il a toujours été présent. Pourquoi c'est pas moi qui porte Jésus? Non. Alléluia. Et elle voit une gamine à qui elle peut donner des leçons. Et elle dit, la mère de mon Seigneur, quand tu m'as salué, une puissance s'est libérée de toi et m'a touché. Moi qui suis la femme d'un sacrificateur, je n'ai jamais vécu une puissance venant d'une gamine qui n'est pas mariée, qui est fiancée, qui n'a jamais exercé. Mais rien que ta salutation, il y a eu quelque chose, un mouvement dans ma vie. Et j'en suis heureuse. C'est le résultat de la joie du Saint-Esprit. Que nous puissions laisser cette place au Saint-Esprit dans nos vies. Afin que nous puissions nous porter les uns les autres. Afin que nous puissions nous encourager les uns les autres. Dire à un frère, tu as été une bénédiction pour moi. Frère, c'est vrai, je suis pasteur, mais à telle situation, je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais ta prédication ce jour-là, quand tu as prêché, frère, j'ai été délivré. Et je suis dans la joie, et je saute de joie de ce que le Seigneur a donné des révélations à un frère qui m'emmène à la délivrance. C'est le cœur que Dieu veut pour son Église. C'est le cœur que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit
qui nous donne de tressaillir de joie pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Je vais lire un dernier verset. Romains chapitre 14, verset 17, je lis la parole. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger et le boire, mais c'est aussi la joie par le Saint-Esprit. Alors, qui fait partie du royaume de Dieu? Ah bon? Comment vous faites partie du royaume de Dieu? Là, on est à Crocus, là. Est-ce que c'est un royaume ici, là? Quelqu'un veut bien répondre? Comment? On est entre nous, hein? On est dans le royaume de Dieu ici, là? Et qui fait partie du royaume de Dieu? Alléluia! C'est un royaume qui est spirituel. Et nous faisons partie de ce royaume. Amen. En tout cas, si tu as reçu Christ et que tu marches selon ses prescriptions, si tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, tu fais partie du royaume de Dieu. Maintenant, il est dit que ce royaume-là ne consiste pas seulement à manger, à boire. Hein? Ce n'est pas seulement les agapés qu'on fait tous les derniers dimanches du mois. Bon, ce n'est pas le contexte dans le passage. Dans le passage, c'était les gens qui se jugeaient par rapport au manger, à boire. Donc, c'est pas est-ce que c'est des aliments souillés ou pas, voilà, qui apportaient des jugements de condamnation. Mais il dit, ça ne consiste pas comme ça. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi la joie. Vivez dans la joie. Au lieu de vous accuser les uns les autres. Au lieu de vous mépriser les uns les autres. Au lieu de regarder toujours dans la vie de l'autre qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est aussi la paix et la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons dit au début. C'est-à-dire que si nous marchons par le Saint-Esprit, nous allons voir dans les gens l'accomplissement des promesses de Dieu. Ou bien les promesses de Dieu dans la vie des gens. On ne peut voir que les promesses de Dieu dans la vie des gens si nous marchons par le Saint-Esprit. Mais si c'est par la chair, eh ben nous allons rentrer dans des jugements. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment, c'est ma prière, comme Jésus qui a tressailli de joie, rien qu'à savoir que les disciples avaient eu la révélation du Père, eh ben que nous aussi nous puissions tressaillir de joie quand un frère, une sœur a cette révélation-là de Dieu. Sauter de joie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu?